Depuis quelque temps, le phénomène de l'immigration clandestine a repris de plus belle. Les jeunes continuent à prendre les pirogues à destination de l'Europe. Entre juin et juillet 2023, plusieurs pirogues d'embarcation ont été secourues par la marine espagnole. Ces jeunes retrouvés sur une plage de Dakar en train de jouer au football tentent d'expliquer les raisons de cette immigration. Bu fekkee da nga nekk jeune ci kër xam nga ta bari wo lo xamna ni tamit am nga njariñ ci kër gi day xawa metti quoi lolu moy waral sama classe gi genn wal gep di mujjé vipu pour dem outil xam nga baye sen papa ak seni wajur pour dem outil pour ñew mëna ñibisi téral leen quoi xam nga mais lolu lepp ku nekk da ngay dem rek mais ken xamul quoi yalla ak dogalam xam nga man nga dem sax ta fofu sa wësseuk du fa nekk quoi man nga tok fi sa wësseuk nekk fi quoi waaw mais fii dafa metti goo xam ne ñun ñii sax ñun dañ koy dund quoi dafa metti mais ñun dañoo nag ay góor quoi ak ay bañkat xam nga ñun li ñuy gis ñun chaque jour benn instant ñoo ngi ci biir géej gi di ko fayet xam nga bàyyil ñu dara man bu géej gi dëgëree damay yéeg ci kaw xam nga te man kenn gënu ma woon a bëgg a mbëkki barki moom ndax mën naa mool man yow mën na maa lax mën naa lépp li gars yi ma def yëpp mën naa ko xam nga mais ñun dañoo gëm yàlla toog fii xam ne wësëg foo nekk rek wësëg mën na la fay fekk. bon am na si ñoo xamante ni sax si côté mbëkk bi nii dem Maroc mooy que ñoom bàyyiwoon nañ fi liggéey bu baax nekk si ay bain yu baax mais xam nga li naan seytaane dafa bari doole am na ñoo xam ne nii jaaroon naa si géej gi dem Espagne moo leen si dugaloon rek parce que bu dee ay moyen amoon nañ ko mais tamit Sénégal tamit am na lu fi am tamit loo xamante ni mooy que dimbalante dafay desee am na fi mais bariwul parce que da ngay nekk ak nit ci kër mu yore ay milliards ay millions mën naa ne di dimbali ñeneen ñu dul yow ci biir te yow yaa ngi si kër gi sonn ba bëgg a dee du la lijjanti du la faale bon ngay nekk ak sa rakk ñu favoriser ko mu am xaalis amoo dara nga nekk si kër gi yow lu xew kaay lekk kaay naan lan lay doyee si kër gi te pourtant yow bëggoo loolu am na loo bëgg leneen lu dul loolu parce que ñoom ëpp ñu la jom ëpp ñu la fulla da ngay dem fii da ngay jekki sa dégg nit ñu ne xaru na saaka mu dem Maroc parce que lu tax mooy dëkk bi si boppam moo metti suñu njiit yi seen bopp lan tal boo xoolee li ma lay wax bu baax ñoom seen bopp lan tal ñoom boo xoolee bu baax kenn ku si ne jooyoo dara jooyoo suba jooyoo ngoon. Mais ce voyage périlleux comporte des risques. Fin juillet, une pirogue qui voulait rallier l'Europe échoue au large de Ouakam et le bilan est macabre. C'est une pirogue clandestine, comme on peut le dire. Donc dans ce sens-là, au niveau qui a atterri au niveau de Ouakam. Atterri au niveau de Ouakam, c'est une pirogue. Alors comme ils étaient dans le besoin, ils devaient rentrer au niveau de la plage. Alors comme ils ne connaissent pas très bien les lieux, alors ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont passés à un endroit où il y a des vagues. La pirogue n'a pas chaviré. La pirogue n'est pas cassée au niveau des rochers, comme le disent certains. Alors dans ce sens-là, peut-être qu'ils ont voulu sauter et nager vers la plage. Et de temps en temps, il y a des personnes qui ne savent pas nager. Alors dans ce sens-là, ils sont noyés. Alors il y a deux personnes qui sont sorties, peut-être qu'ils sont au niveau de l'hôpital. Alors peut-être que quand ils parleront, ils vont nous dire l'origine de la pirogue. Mais on sait très bien que c'est une pirogue qui vient du Sénégal. Parce que si vous voyez la pirogue et que sur la lecture, vous voyez le composant de la pirogue, vous savez que c'est une pirogue sénégalaise. Ça vient d'où? Là, on ne peut pas confirmer. Pour l'instant, avec le temps, ça va venir. 15 décès repêchés, oui. Ça, on confirme. Ouais, ça, on confirme qu'il y a 15 décès, 15 corps repêchés. Avec les chasseurs, avec l'assistance des plongeurs locaux, ils ont assisté pour ratisser l'arbre. Alors, ils ont vérifié au niveau des recoins parce qu'ils connaissent les endroits. Alors, dans ce sens-là, ils n'ont rien trouvé pour l'instant. Ces pertes en vies humaines ne font pas décourager les autres candidats à l'immigration irrégulière. Au début du mois d'août, des migrants sénégalais qui voulaient rallier l'Europe sont bloqués au camp de Dakhla. Finalement, ils sont rapatriés selon le ministère des Affaires étrangères. 478 compatriotes étaient à Dakhla, dans les différents centres d'accueil et d'hébergement. Certains étaient dans un état de santé, avec un état de santé assez, je dirais même déplorable. La plupart étaient hospitalisés au centre régional de Dakhla et leur évacuation a nécessité une évacuation par avion et Monsieur le Président de la République a bien voulu mettre à notre disposition un avion de l'armée de l'air pour rapatrier ses compatriotes qui ne pouvaient prendre la voie terrestre. Ainsi, nous avons rapatrié le 26 une vingtaine de malades et puis également des femmes, une dizaine de femmes, et puis 3 mineurs. C'est en tout 48 personnes qui ont été rapatriées et les 428 autres ont été rapatriés par la voie terrestre.
Alors, je voudrais, si vous le permettez, avec votre permission, revenir quand même sur cette recrudescence que nous avons pu constater depuis le mois de juin, mais globalement depuis l'année 2023. Parce que selon les statistiques que nous avons au niveau de Dakhla, l'année dernière, en 2022, c'est environ 404 compatriotes que nous avons eu à ramener, à rapatrier. Mais aujourd'hui, entre le mois d'avril et le mois de juillet, nous avons 15 pirogues ont été arraisonnées dans les eaux territoriales marocaines, soit 1535 personnes. Quelques jours après, on annonce la disparition d'une pirogue qui avait quitté Fass Boye et avait à son bord près de 150 candidats. Après des jours de recherche, la pirogue a été finalement retrouvée dans les côtes capverdiennes, mais avec un nombre très réduit puisque 38 personnes seront les seules rescapées. Les autres ont péri dans la Méditerranée. Ces 38 personnes rapatriées seront accueillies par le ministère des Affaires étrangères et leurs familles. Au moment des secours, 7 dépouilles avaient été constatées. Après avoir fait un certain nombre de constats sur place et de concert avec les familles, il a été décidé que ces dépouilles soient inhumées sur place. am na kilifa yoo xam ne jot nañ ci waxtaan ak ñoom pour ñu jàppale ñu ci xale yi ci état d'urgence bi ñu nekk ak fi ñu taxawaay bi nga xam ne moom fi ñu toll parce que xale dafa am foo xam ne fa tolloo. Nous avons discuté avec des autorités pour qu'ils nous aident dans la prise en charge des enfants. Actuellement, ils ont besoin d'un suivi psychologique. S'il faut les ramener à l'hôpital pour d'autres évaluations, qu'ils le fassent pour qu'ils puissent retrouver toutes leurs facultés et rentrer auprès de leur famille. gën tegaat loxoy xale yi jàppalewaat leen su delloowaat ci hôpital yi waree sax mu jël leen delloowaat leen ci hôpital yi ñu saytuwaat leen bu baax gën xoolaat seen wér-gu-yaram ba ñu mën delluwaat ci seen conscience tranquille loolu vraiment ñu ngi koy taalal loxo ci loolu aussi tamit. Mais qu'est-ce qui pousse ces jeunes à vouloir braver la Méditerranée et rejoindre l'Europe? Madiama Faye, un ancien candidat à l'immigration irrégulière, avance que les raisons sont multiples. Ici au Sénégal, tu as 30 ans ou 40 ans, tu n'as pas de travail, tu n'as pas d'autres choses à faire. Tu allais au travail journalièrement, tu as 2500 ou 5000, tu es de retour à ton travail, tu vas nourrir ta famille, tu ne peux pas gagner l'argent pour nourrir ta famille parce que c'est pour cela qu'il nous a poussé d'y aller vers l'Eldorado pour avoir une meilleure vie. Et puis il y a la pression sociale. La pression sociale, vraiment, c'est un peu délicat avec nos familles, nos frères, nos confrères, nos neveux. Parce qu'ils n'ont rien. Ici au Sénégal, il n'y a rien du tout. Tu ne peux pas avoir un salaire de 200 000 francs. Tu vas aller travailler journalièrement. Les autres n'ont pas ça de travail à faire. Tu te lèves tôt le matin, tu te sens grandi, tu vois ta mère et ton père, tu n'as rien à leur donner. C'est pour cela qu'il nous a poussé d'y aller vers l'Eldorado, Barça ou Barça. Et il nous confie que le voyage est très dur. Le voyage est très difficile, mais on n'a pas le choix. Si tu n'as pas le choix dans ton pays, si tu n'as pas de meilleure vie dans ton pays, tu dois choisir. On a choisi d'y aller vers le Méditerranée pour avoir une mer. Mais c'était difficile parce que tu vois tout dans la mer. Tu vois tout. Il n'y a que des difficultés dans la mer. Tu as vu. Il y a des gens qui sont morts, il y a des familles affectées, il y a des gens qui sont de retour aux pirogues. Leur tête est vide. Ils ont devenu même fous. Leur mère a fait tout pour qu'ils y aillent, pour avoir une meilleure vie, mais rien. Parce que le voyage est trop difficile en mer. C'est très difficile. Aujourd'hui, âgé d'une quarantaine d'années et père de famille, il s'est lancé dans la vente de poissons. Je prends mes poissons viennent de Saint-Louis. Je le vends dans les usines. Les usines font des expéditions. Parce que tu sais, nous,
on récolte des poissons, on amène des poissons et on prend les poissons là, les beaux poissons, des belles poissons, en les amenant encore en Italie ou en Espagne. Qu'on nous donc, c'est pour cela qu'on n'a rien du tout. Parce qu'on achète les poissons, on refait les poissons dans les usines, après on fait de l'expédition en Italie ou en Espagne ou en Belgique ou en France. Mais je suis marié, maintenant moi je fais mon travail. Bon, je ne dis pas que je suis à l'aise, certainement, mais je gagne ma vie. Cette mère de famille a investi beaucoup d'argent pour que ses fils puissent rallier l'Europe, même si elle reconnaît que le voyage comporte des risques. Man mi am naa rakk ba nga xamee ne demal na si gaal yi dem na ñeenti yoon dem na ko wàññeeku bu mujj bi moom àgg na bu mu àggee biñ leen waree dugal si biir Espagne si lañ wàññeeku si lañ leen ni dañ leen dugal Espagne delloo si leen Sénégal biñ leen delloo see 10 000 francs lañ leen jox boobu jamonoy Ablaye Wade la woon si jamonoy Macky Sall man am naa sama doom bu nga xamee tamit dem na ma dajale samay nat dajale samay or jaay ko yëpp tout ça mu dem wàññeeku tamit xam nga loolu dafa metti lépp wër yërëm seeni waajur moo tax léegi nag ñu gis seeni moroom dem am dara ñoom tamit dañuy rayante ni dañuy dem si mbëkk mi rek loolu moo waral xale yi dem si mbëkk mi waaye du leneen metti na soo bëggan sa doom dem sax doo nangu mu dem waaye xale yi bu ñuy dem doo leen yëg dangay toog gisoo leen nga laajte ñu ne dañoo dem fii bu événement ñëwee dangay laajte ñu ne dañoo dem événement ndekete foofu lañ dem man am naa rakk bi nga xamee ne màggalu Touba dafa ñëw ñu defee ne dafa dem Touba ndekete si mbëkk mi la dem. Pour elle, l'État doit faciliter l'accès des visas aux jeunes pour qu'ils évitent de prendre des pirogues. ñun daal li ñuy ñaan gouvernement bi jàppale ñu jàppale bi moo ñu suñu doom yi bu ñu ñaanee visa ñu may leen ay visa waaye yow mii ngay jaboot sosoos kenn boo xëyee tefes ngay ñëw di ut ay téeméer ay 200 yoo dajale war si dépasse yow boo demee di déposer ñun la banque yi ngay déposer il faut nga dugal fa ay 5 millions ba pare ñu doog la may visa ñun fu ñuy jël ay 5 millions looloo waral xale yi di dugg si mbëkk mi di dem loolu la de bu dul woon loolu bu doon da nga dem ñaane ji ñu may la benn xale di dugg si mbëkk mi. Ce jeune a mis en place une association pour sensibiliser les autres jeunes à rester dans le pays. C'était pas facile, c'est dur, c'est difficile de voir quand même des jeunes à l'âge de fleur se jeter comme ça dans la mer. C'était tellement difficile pour nous en tant que coordinateur du mouvement des jeunes d'espoir d'avenir du Sénégal de vivre quand même ce phénomène. Voilà, donc comme nous l'avons tous vu en tant que jeunes, c'est dur, c'est difficile et quand même c'est regrettable, c'est pas du tout souhaitable. C'est ainsi que nous pouvons faire que quand même lancer toujours des messages de sensibilisation, demander aux jeunes, quelle que soit la pression sociale, quelles que soient les difficultés de la vie, risquer notre vie ne serait jamais une solution. Et quand même c'est vrai, par contre, il y a ceux qui ont réussi par cette voie, mais je pense que c'est pas la meilleure solution pour s'en sortir de cette pauvreté ou de la difficulté que nous vivons, ou bien de la souffrance que nous racontons du jour au lendemain. Donc, du coup, quand même, nous avions effectué des visites auprès de ces familles. Et, par contre, nous avions effectué un nouveau programme dénommé Nemekou Place. Nous allons partir chaque semaine, cibler une place, aller à la rencontre de ces jeunes, discuter avec eux. Parce que la majeure partie de ces jeunes sont des gens qui sont quand même, qui travaillent, des pêcheurs, qui maîtrisent bien cette mer, qui pensent que après des exercices de leur métier, ils pensent quand même pouvoir rallier l'Europe par les pirogues. Et malheureusement, nous voyons ce qui arrive. Au moment où nous vous parlons, des centaines de jeunes sont dans la mer, des centaines de pirogues, que l'État ne parvient même pas à dire où en sommes-nous avec ces pirogues. Pour lui, l'État a une grande part de responsabilité dans cette situation. Donc c'est vrai, l'État ne peut pas tout rassurer, mais il doit rassurer ces jeunes. Quel que soit Alpha, ces jeunes doivent avoir une couverture qui pourra les accompagner, un emploi soutenu qui pourra quand même les aider de pouvoir régler certains besoins sociaux. Je pense qu'en réalité, il n'y a pas grand-chose que ça. Vous voyez, tous ces jeunes-là sont des Sénégalais, des gens quand même qui pensent qui pensaient qu'ils doivent apprendre et s'enrichir et réussir au pays. Et on voit quand même souvent, on voit des jeunes qui prennent les pirogues, une fois avoir arrivé à l'Europe, ils font des vidéos pour faire comprendre aux jeunes qui sont là, voilà, j'ai réussi, j'ai arrivé. Donc ça, ce sont quand même des sources de motivation aussi qui poussent ces jeunes-là. Mais de grâce, l'État doit revoir sa manière, leur politique d'employabilité des jeunes. Comment employer, quels sont quand même les nouveaux projets qu'il faut mettre en place pour maintenir les jeunes en Afrique. Nous leur disons
choisissez plutôt la migration légale, choisissez plutôt la migration régulière, mais à côté, qu'il s'agisse de causes sociologiques ou de causes économiques, les politiques publiques qui sont mises en œuvre depuis plusieurs années sous la présidence de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, offrent des opportunités qui empêchent d'aller en mer de la manière dont ils sont en train de le faire. Et je profiterai d'ailleurs de ce point particulier pour expliquer qu'en réalité, les véritables auteurs de ce que nous sommes en train de voir sont les convoyeurs. S'il y a des responsables, c'est les convoyeurs. Ce sont ces trafiquants, il faut bien nommer les mots, ce sont ces trafiquants de migrants qui leur font miroiter des possibilités qui n'existent en réalité que dans la tête de ceux qui cherchent à les développer. Alors, sous ce rapport-là, il y a une loi qui existe depuis 2005-2006 et qui réprime de façon très sévère de telles pratiques. Mais il est important aussi à l'attention de ces jeunes de leur faire comprendre, de leur expliquer que ceux qui vous vendent des illusions, en réalité, ne veulent profiter que de cette volonté qui vous anime de vouloir aller ailleurs. Mais est-ce qu'ils vont écouter? Parce que moi, j'ai rien à leur donner. On a créé des associations pour les réinsérer. Mais si les associations n'ont pas les moyens pour les réinsérer, qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais si tu as amené un gosse en lui conseillant, en lui disant que tu vas rester ceci, qu'est-ce que tu vas faire pour lui? Tu n'as rien à lui. Il n'a ni métier. Tu n'as ni à lui donner un financement. Tu n'as aucune opportunité à lui donner. Mais si tu fais les conseils, il faut le gosse, si tu le fais pour les conseils, il faut lui donner un peu d'argent pour qu'il fasse quelque chose dans la vie. Le problème peut-être qu'il faudra dire, c'est que la migration est un facteur d'équilibre social et économique. Contrairement à ce que veut nous faire croire certains dirigeants européens, parce que tout le problème vient de l'Europe, parce que c'est là où effectivement le solde migratoire est plus élevé, les flux sont vers l'Europe. Et après la chute du mur de Berlin, il y a eu évidemment la disparition des idéologies, et comme la nature n'ayant pas horreur du vide, donc il y a eu l'émergence des espaces de repli identitaires, des espaces de repli identitaires. Aujourd'hui, la migration est devenue une marchandise électorale, un fonds de commerce pour ces dirigeants qui, pour la plupart, ont échoué sur leur idéologie classique et qui surfent sur l'islam et la migration mis au banc des accusés par une laïcité juridico-politique. Je prends l'exemple de Serigne Mboup, qui a étudié au Dara de Koki, si je ne me trompe, qui est un pur produit de l'éducation traditionnelle sénégalaise, mais qui a réussi, par le travail, la volonté, à se hisser au rang de capitaine d'industrie. Et aujourd'hui, il est maire d'une ville comme Kaolack. Donc, ce sont deux petits exemples comme ça, mais je pourrais les multiplier à l'envi. Dans la société S3E que je dirige, il y a de nombreux jeunes qui n'ont jamais été dehors, qu'ils soient cadres de bureau ou employés de bureau, qu'ils soient techniciens, mais ils n'ont pas eu besoin de sortir. Donc, on peut, comme vous, on peut, dans son pays, trouver du travail, de la dignité, une situation, fonder un foyer et trouver le bonheur. Et comment faire pour éradiquer ce phénomène? L'État apporte des réponses. J'ai vu que l'État a créé des maisons de la jeunesse, l'État a créé Pôle emploi. Je pense que l'État doit favoriser, à mon avis, je parle de ce que je sais, pour moi, le maximum de travail doit être confié aux entreprises sénégalaises, aux entreprises locales, africaines. Pour ne pas que l'activité professionnelle générée par nos besoins d'investissement profite à des étrangers. Parce que les étrangers, quand on leur donne des marchés, ils viennent avec leurs jeunes à eux, qu'ils emploient. Ils développent leur économie, ils permettent aux jeunes qui sont restés dans le pays d'avoir davantage de moyens, etc. Nous, Africains, nos politiques veulent faire des résultats, ils veulent des infrastructures, ils ont raison,
parce qu'on en a besoin, mais ils doivent essayer de faire en sorte que le maximum d'argent, d'affaires, aille en direction des entreprises locales, africaines, de manière à ce que ces entreprises-là puissent faire travailler des jeunes. Ça, c'est une première réponse. Après, vous avez des réponses de type citoyenne. J'ai le plaisir et la fierté d'avoir récemment mis sur place une association qui s'appelle Initiative Seed for Africa. Initiative en anglais, c'est en anglais, mais en français, ça veut dire Graines pour l'Afrique. Et cette initiative-là, elle est principalement consacrée à la jeunesse. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut d'abord travailler sur le leadership des jeunes. Elle veut également les aider pour ceux qui sont diplômés à accéder au premier emploi lorsque c'est difficile pour eux. Elle veut également aider les jeunes qui ont des projets d'entreprise et qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat à trouver soit des financements, à bâtir leur business plan, etc. Donc c'est une initiative que j'ai lancée avec quelques amis, que je finance grâce à la RSE de mon groupe, de ma société, et qui permet d'ores et déjà d'orienter des jeunes, etc. Et on le fait de manière bénévole. On a besoin que le gouvernement nous aide avec nos moyens, les moyens qu'il faut faire. Ils vont venir dans le cible à Yarakh ou à Kayar ou à Saint-Louis ou à Fass Boye pour nous demander qu'est-ce que c'est que le problème. Le problème fondamental, je t'ai bien dit bien avant que c'est la pression sociale. Mais s'ils nous demandent en disant que, en nous sollicitant, mais on va les exposer nos problèmes. Mais si on les expose nos problèmes, il peut nous financer en nous accompagnant, mais peut-être s'il peut nous financer, s'il nous donne des financements en nous accompagnant, mais il peut y avoir des aboutissements. Ils sont jeunes et leur seul souhait, c'est de réussir et aider leurs parents. Mais prendre une pirogue et risquer sa vie, est-ce la solution? La pression sociale et le manque d'emploi sont les véritables causes de l'immigration clandestine. Nos gouvernants n'ont-ils pas échoué dans leur politique d'emploi? Une question qui mérite de vraies réponses.